Haïti, insécurité, Claude Joseph rétablit le calme. Bon, qui bon, et Robinson d'Haïti, je viens de dire ça. Et ça, Claude Joseph fait là, lui-même. Rétablir le calme, là, même là. On nous les textes. On regarde les textes là, vous, parce que des fois, textes là, qu'on nous a côté Robinson, je viens de texte ça, même là. Après, Claude Joseph rétablir le calme, qui bon. Ok? La PNH est-elle en chute libre? La police nationale d'Haïti est-elle devenue une chorale chantant toute la sainte journée sans incapacité à remplir toute la sainte journée, son incapacité à remplir sa mission qui est de protéger et servir la population? Certainement pas. Le dimanche 6 juin 2021, le Premier ministre ad intérim Claude Joseph, bien escorté, était en promenade à Matissan. En promenade. Sans étonnement, il a pu constater que l'institution policière a pu y ramener l'ordre et ouvrir la voie de la circulation. Le pouvoir en Haïti est-il étranger aux Haïtiens? Au terme d'une fin de semaine sanglante à Mortissan et Fontamara, le Premier ministre a y effectué une visite des lieux. Il n'a pas été victime. Il n'a pas eu peur non plus. Pourtant, des familles ont dû quitter leur quartier pour échapper à la terreur de la violence. Pas moins de 3 policiers sont tués et des commissariats sont pillés. C'est à croire que les tenants du pouvoir sont à l'abri de l'insécurité qui sévit à Port-au-Prince. Entre les chefs de gangs armés et les hommes d'État, existerait-il des liens de parenté? Cette zone de forte turbulence s'est tue à l'arrivée du chef du gouvernement. Il est dit que tel ancien Premier ministre qui causait régulièrement avec des bandits serait le compère d'un puissant chef de gang armé. Il s'entretenait assez souvent avec lui sur des questions de sécurité nationale. Donc, si M. Claude Joseph garde bien l'héritage de son prédécesseur, il ne courait aucun danger amortissant. Sortir du mauvais pas et non aller vers le pire. Chacun sait que nous, en face de plusieurs bandes armées, ayant une force de frappe supérieure à celle de la PNH, donc les policiers se résignent à en faire les frais. Difficile de compter sur les forces armées d'Haïti remobilisées. La plupart des militaires ont pris de l'âge, ils vieillissent en laissant tranquillement rouiller leurs armes. Aujourd'hui, quelle alternative? En tout cas, la visite du Premier ministre est réconfortante. C'est signe que l'État reprend le contrôle des quartiers volcaniques de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Sa visite a aussi le mérite de prouver aux Blancs que la violence n'a pas encore atteint un seuil critique et que les linges sales peuvent toujours se laver en famille. Robinson d'Haïti. Donc le contact avec Robinson d'Haïti. On va faire contact là. Oui, si je suis pas d'accord avec Robinson dans le texte. On va faire contact là. Et à l'information d'Abchaché, c'est Alex Pierre-Louis. Alex Pierre-Louis. Qui remplaçait alors Joël Casseus dans DDO. Donc c'est confirmé. Donc DDO, en fait, Alex Pierre-Louis, c'est le nouveau DDO. C'est le nouveau DDO, donc il est remplacé à ce poste, monsieur Joël Casseus. Donc ça c'est des informations à l'émission Matin Débat. Même que, comme je vous l'ai dit ce matin, il y a 2 informations qui confirment là. C'est confirmé donc que le référendum est reporté. Nous allons analyser tout à l'heure qui a venu président Jovenel Moïse donc à partir de ce report. Ok, c'est confirmé. Le référendum est reporté. Alors, Alexandre est en tête DDO déjà. Alexandre déjà. C'est tout le tournel. Et puis Alex Pierre-Louis remplacé Joël Casseus à la tête de direction départementale et l'ouest de la police nationale d'Haïti. Je ne pas voulu tête moi menti non. Et texte moi sautant de l'IA. Je ne pas voulu tête moi menti, je le temps de Robinson d'Haïti. Moi monsieur son plaisir le prend avec alors parce que titre là monsieur ironique très ironique. Titre monsieur là les l'a détaillé son l'autre bagage. Son l'autre bagage. OK. Monsieur d'Haïti, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Matin Débat, bonjour monsieur le Codésir, bonjour à Maître Lexidor, bonjour au député Pierre-Marc Tatout, bonjour à Esaïe César, bonjour à toute l'équipe technique là, et notamment Baba et Henri, bonjour à tous les auditeurs qui observent nous sur Radio Télé Éclair et sur toute notre plateforme évidemment. Donc
plaisir pour nous ensemble, pour nous commenter éditorial ça, qui titrait Haïti insécurité, Claude Joseph, le Premier ministre, a rétabli le calme. Le titre est-il ironique, monsieur d'Haïti? Non, c'est plutôt un constat à partir des dits du Premier ministre. Et nous connaissons qu'il y a un tweet que le Premier ministre Claude Joseph a publié hier, côté le dit, c'est qu'on visite, et qu'on a été fait en visite des lieux, après plusieurs CSPN, pendant qu'il y a plusieurs monde qui ont mouru, plusieurs innocents qui ont mouru, massifs en Portamara, en pile famille. Vous êtes d'accord avec le Premier ministre, on a bien dit que le était dans le courant, que le était dans le courant dans Matissan. Et que c'est dans le courant le alors, vidéo montre, il y a des gens et tout. Oui, bien sûr. Côté population. Certainement, il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Certainement, il y a des vidéos. Et tout le monde voit évidemment. Donc, il y a plusieurs CSPN qui fêtent. Et au terme de CSPN, et au terme de cette fin de semaine, de ce week-end sanglant, évidemment, et le Premier ministre Alphonse promenade dans Matissan, il sortit sain et sauf pendant qu'il y a des victimes et pendant qu'il y a tout des policiers qui tombent et il y a tout des commissariats, des postes de police qui vandalisés. Voilà. Ok, la PNH est en chute libre. La police nationale d'Haïti est-elle devenue une chorale chantant toute la sainte journée son incapacité à remplir sa mission qui est de protéger et servir la population? Oui, justement, le cas des quantités de violence qui peut gagner Matissan et Fontamara, on a demandé nécessairement côté force de l'ordre bureau, c'est-à-dire côté PNH et côté force armée d'Haïti. Est-ce que PNH a particulièrement qui était impliqué dans tout ça? Est-ce que PNH a aujourd'hui allié en chute libre? Ou bien est-ce que police nationale d'Haïti, c'est un simple chorale lié qui a absenté toute la sainte journée, incapacité pour le remplir mission. Le remplir mission, nous connaissons très bien, c'est protéger et servir la population. L'un de mes question ça, moi, c'est pas ça. Et la PNH n'est pas en chute libre, et la PNH, c'est pas Coralta qui a absenté, incapacité pour le remplir mission qui était protéger et servir, parce que dimanche 6 juin 2021, le Premier ministre Aïa, Claude Joseph, bien escorté, bien accompagné, des PNH Lavel, il était parti pour me donner un Matissan et sans étonnement constater évidemment que l'institution policière vivait ramener l'ordre et ouvrir la voie à la circulation. Donc la PNH existe encore. Le pouvoir en Haïti est-il étranger aux Haïtiens? Bon, justement, c'est là ma posé cette question. Est-ce que le pouvoir en Haïti, est-ce qu'il est étranger aux Haïtiens? Pendant qu'il y a des Haïtiens qui sont victimes toute la fin journée, il y a des Haïtiens, il y a des simples citoyens qui sont victimes, qui ont couru, qui étaient caillés, etc. Il y a des policiers qui ont mouru. Et que le Premier ministre, tranquillement, descend de Matissan, et même si c'est après coup, évidemment, les bonnes gars ont passé, et puis il descend, et il fait promenade l'île, marcher, etc. Bon, par contre, tous qui sont défis la population, bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas circuler là, bon, moi-même, moi, circuler là. Donc, même à cause de cette question, est-ce que le pouvoir en Haïti est étranger aux Haïtiens? Dans le sens que les tenants du pouvoir, est-ce qu'ils sont à l'abri de l'insécurité et capérage, je ne dis pas n'importe où. Parce que c'est clair, parce que si ça a passé là, Matissan et Fontamara, le Premier ministre descend aisément et en bas, même si évidemment il y a quelques petits problèmes, il y a un petit courrier, parce que nous voyons des vidéos et ça a côté l'idée peut-être en difficulté, mais il n'est pas victime et il y a des policiers, je veux dire, et qui victiment, nous, sincèrement, les tenants du pouvoir, est-ce qu'ils sont à l'abri de l'insécurité? Parce que ça crive, je veux dire, M. Désir, c'est que toute l'acte d'insécurité qu'a posé, je veux dire, et autorité, par exemple, cœur de ça. Par exemple, faire attention à ça pour une raison bien simple, parce qu'ils ne sont pas vraiment exemples, ils sont vraiment à l'abri de tout ça qu'a passé. Et il faut qu'on songe très bien que, nous ne pas songer non, monsieur, c'était un ancien Premier ministre qui était contre Pélésie pour dire qu'il est habitué à parler avec bandit, il est habitué à parler à chef. On va parler de Joseph Jout, bien bien. Bon, un petit peu, trop de mémoire, il est difficile pour me songer, et en réalité non. Mais il songeait que le Premier ministre, c'était pareil, et il a dit, avec insistance évidemment, que le Premier ministre, ancien Premier ministre, c'était pas un petit, un chef de gang. Donc, chef de gang là, c'était mon père. Pas un petit, tu l'as appelé.
On passe à côté, à côté, soit parler. Il a dit beaucoup de choses. Donc, soit parler, chef là. Ancien Premier ministre, c'était par un petit chef de gang. Tu l'as pris. Il rencontre mon compère de temps en temps pour parler de tout ça, pour parler de la sécurité nationale. Donc, si M. Claude Joseph, le Premier ministre, a eu le Québec héritage prédécesseur liant, et comme dit ça, c'est avec aisance qu'il est capable de défendre Martissant, évidemment, il n'est pas pour aucun danger et à Martissant. Très bien. OK. Entre la chef de gang armée et les hommes d'État, existerait-il donc des liens de parenté? C'est de soi parler? Oui, certainement. Et je me pense qu'aujourd'hui, il faut sortir du mauvais pas et non aller vers le pire. Et là, moi, clair sur ça, parce que, je l'ai dit, comment est-ce que nous constatons? Nous avons demandé très sincèrement, M. Désir, est-ce que la PNA est capable de faire face avec une bande armée, nous bien, je dis. Et c'est seulement eux-mêmes qui ont payé pour casser. Payé pour casser à très cher, je dis. En plus, là, de mourir. Nous sommes dans le village de Dieu, mais ça se fait là récemment, côté il y a pas moins de 3 policiers qui victimes qui mourent dans le pied, travaillent, et qu'il y a des postes de police qui vandalisent, qui pillent. Je dis, bande armée, il y a une force de frappe, et là, il faut nous reconnaître ça, qui est supérieure à sa police nationale d'Haïti. Pour nous demander, nous, côté force armée d'Haïti, remobiliser en yé. C'est là le problème-là. Et à partir de quelques contacts que nous avons gagnés avec des gens dans le ministère de la Défense et certaines personnalités, mon cher Monsieur Désir, il m'a été dit qu'en pile dans le militaire, et il y a quelques jeunes évidemment qui se forment en Équateur, mais en pile dans le militaire qui gagne la force armée d'Haïti remobilisée, c'est des gens qui ont pris de l'âge, ils ont pris de l'âge, ils ont vieilli. Et donc, ça a été des gens qui ont mangé, qui ont bu, qui ont dormi, et puis qui ont gardé les âmes, qui ont rouillé dans mes aujourd'hui. Aujourd'hui, qui alternative qui vient pour nous sortir du mauvais pas et non pour nous aller vers le pire. Nous ne pouvons pas tout ça mettre la PNA face évidemment à cette bande armée qui ont une force de frappe militaire supérieure à celle de la PNA et puis vous retournez il y a monde. Mais comme nous disons tout, et M. Désir, visite pour les ministres, parce que c'est des analyses, c'est des commentaires, des opinions que là-bas, il faut nous dire que visite pour les ministres est très réconfortant. Moi, je m'admets ça personnellement, que le Premier ministre allie la visite des lieux. Parce que c'est si que l'État reprend le contrôle quartier volcanique qui gagne dans la 3e circonscription de Bourg-Brest. Donc, visite lui en tout, à mon avis, lui prouver blanc, lui prouver international là, que la violence il faut atteindre un seuil critique. C'est-à-dire que pour nous demander une intervention militaire étrangère. Donc jusqu'à présent, malgré la violence, les linges sales peuvent toujours se laver en famille. Nous avons toujours gérer ces problèmes. Non. Donc c'est et parce que pour qu'on ait visité le Premier ministre à IA, c'est vrai, il est capable de sauf, mais il est capable de tout un message à l'international pour dire là que nous gagnons, nous sommes capables de laver en famille, mais nous là, l'État est bien présent. Ça veut dire, ah oui, ou ça veut dire que Claude Joseph est de connivence avec Bandio, parce que si vous parlez pour conclure que les linges sales peuvent toujours donc, se laver en famille. Et pas nécessairement en connivence, c'est possiblement capable en connivence, parce que j'aime dire là, c'est le Premier ministre qui veut dire qu'on parlait de temps en temps avec des bandits, des chefs de gang. Si M. Claude Joseph tient des héritages prédécesseurs, donc c'est possible qu'il doit en connivence avec les bandits. Mais là, je n'ai pas aucune preuve, je n'ai pas aucune donnée dans même pour me dire que M. Claude Joseph est de connivence avec ces bandits-là. Non, je n'ai pas qu'à dire. Cependant, moi, je dis que visite pour le ministre Aïa, Martissant, Fontamara, il est très réconfortant dans le sens que nous sentons que l'État présent, l'État capable de venir dans une zone de non-droit, et puis il dit que l'institution policière, il rétablit l'ordre et que l'on ouvre la voie à la circulation. Ça me pense que c'est un bon message. Mais ça visite aussi à un autre message à l'international, dans le sens que il dit que pas une violence qui atteint un seuil critique, je me dis. La violence n'est pas tellement énorme, je me dis, pour nous faire venir des militaires étrangers ont été pour taguer une intervention militaire étrangère qui peut établir l'ordre, qui peut établir la paix. C'est-à-dire, radical, nous sommes capables toujours laver en famille. C'est un message clair et c'est un message fort que M. Claude Joseph
bail international là, et bail politique, pour tout pour dire que nous là, et bail population pour dire que l'État est encore là, même s'il ne donne pas de résultats. Très bien. Merci en pile, donc, monsieur Robinson d'Haïti. Merci en pile. Merci infiniment, monsieur Désir. Et m'ajoute ton bagage, je voulais remercier de tout cœur et au nom de Matin Débat, évidemment, et monsieur Harry Norguez, et qui fait sortir en Rome là, qui est le général Rome. Et sincèrement, pendant le week-end, monsieur Désir, et Mougoute Rome là, les générales Rome vont 2 coups, c'est vraiment 2 coups de Rome, son bagage extraordinaire. Donc, général Rome, merci infiniment. Et au nom de Matin Débat, parce que c'est tout Matin Débat qui vient Général Rome dans la journée aujourd'hui. Merci infiniment, Harry Norguez, merci infiniment, Général Rome. À demain, Matin Débat. Merci un pile. Donc, le 31 55 43 25, ce numéro de téléphone, vous êtes capable de faire contact avec Robinson d'Haïti si vous souhaitez faire commentaire avec lui, échanger avec lui donc, sur les différents éditoriaux donc, de l'émission et Matin Débat.